Bonjour, bienvenue donc chez Volaille Solutions. Notre leçon du jour, c'est explosion donc des œufs dans la couveuse. Vous aurez bien compris, si dans votre couveuse, souvent, vous avez des œufs qui explosent, vous entendez le bruit des œufs qui s'explosent, ça fait pof, et vous êtes assis. Après cela, vous allez avoir un très mauvais taux d'éclosion. La réponse dans cette vidéo, donc, on va vous expliquer pourquoi vos œufs explosent dans vos couvées et après vous avez des très mauvais taux d'éclosion. Merci de suivre la chaîne Volaille Solutions. Je suis le professeur Traoré, promoteur de Volaille Solutions, société donc entreprise spécialisée dans la fabrication des couveuses à gaz, des couveuses solaires, des couveuses électriques. On produit aussi donc des poussins. On fait des formations en élevage, des formations pour la fabrication donc des couveuses. Alors, pour venir donc à notre sujet, alors, vous avez au moins deux points qui vont expliquer donc l'explosion donc des œufs dans la couveuse. Vous avez ce qu'on appelle la transmission donc des maladies verticales et vous avez la transmission horizontale. Ça veut dire quoi? La transmission verticale, c'est lorsque la poule ou bien le coq est malade et cette maladie s'est transmise donc aux œufs. Et lorsque ces œufs sont pondus, quand vous allez introduire ces œufs dans la couveuse, ces œufs-là vont exploser. Le deuxième niveau, c'est quoi ici pour l'explication? C'est la transmission horizontale. Et la transmission horizontale, c'est quoi? Contrairement à la transmission verticale, ce sont les germes ou les maladies qui ont été causées aux œufs, soit par l'action de l'homme, les mains sales des gens ont touché donc les œufs, les gens qui travaillent donc avec les œufs n'ont pas lavé bien leurs mains, n'ont pas désinfecté, donc les œufs vont être contaminés. Ou bien l'environnement où l'œuf est déposé, soit il y a beaucoup de poussière, il y a des germes, il y a des microbes, et ça aussi, ça va pénétrer donc dans l'œuf à travers donc la coquille. Et lorsque ces œufs sont ainsi sales, vous allez introduire dans la couveuse, ça va s'exploser à partir souvent de la première semaine, de la deuxième semaine ou de la troisième semaine. Le troisième facteur qui explique que les œufs explosent souvent donc dans la couveuse, c'est quoi? Si par exemple vous n'avez pas fait un bon choix des œufs, un bon tri avant de mettre l'œuf dans la couveuse, ça veut dire qu'il y a des œufs qui sont fissurés. Dès que l'œuf est un peu cassé, il faut éviter d'introduire cet œuf dans la couveuse parce qu'un œuf qui est un peu fissuré, ça veut dire que les échanges donc de chaleur et d'humidité va mal se passer. Donc le port de l'œuf, la partie où c'est cassé, il y aura trop d'air qui va rentrer, il y aura beaucoup de perte d'humidité. Ça veut dire que les conditions n'étant pas réunies, donc à la fin, donc ces œufs peuvent soit s'exploser, soit vous allez voir un liquide comme de la colle donc qui va sortir et ça sent mauvais. Voilà. Alors, le quatrième facteur donc qui peut expliquer aussi l'explosion donc de ces œufs, c'est de façon générale lorsque les conditions donc de stockage des œufs, lorsque vous stockez des œufs dans un lieu où la température est vraiment élevée, hein, par exemple, l'œuf va germer autour de 22, 23, souvent 26 degrés. Si vous déposez les œufs dans un endroit où la température déjà fait 30 degrés, 35 degrés, après vous introduisez dans la couveuse, donc ça ne va pas donner. Vous allez avoir beaucoup de problèmes. Les œufs aussi peuvent s'exploser. Alors, si vous amenez les œufs aussi lors du transport des œufs, souvent les œufs vont beaucoup être secoués. Et lorsque les œufs sont trop secoués, souvent aussi vous allez introduire dans la couveuse, vous allez avoir ce genre de problème. Mais notez qu'il y a deux grands problèmes donc, qui expliquent l'explosion des œufs. C'est la maladie verticale et la transmission des germes horizontale. Verticale, ça veut dire que les poules et puis les coqs sont malades, vous ne les avez pas traités. Ils vont transmettre cela donc aux œufs. Et le fait que l'œuf soit dans un environnement où les gens ont touché les œufs avec leurs mains sales ou bien dans la poussière et tout, les germes ont contaminé donc les œufs. Maintenant que vous connaissez donc les causes de cela, quelle est donc la solution? Donc, abonne-toi si tu n'as pas encore fait, mets-nous un j'aime et partage cette vidéo. N'oublie pas de sonner la cloche de notification pour recevoir donc d'autres vidéos. Alors, pour ce qui est des solutions, alors, pour la transmission donc verticale de la maladie des poules et des coqs qui sont transmis aux œufs, vous devez donc tout simplement soigner vos poules, soigner vos coqs. Hein, parce que c'est l'usine qui est là. Quand l'usine va mal, la suite, ça ne va pas aussi
donner. Donc, il faut bien soigner vos reproducteurs, vos poulets et vos coqs. Ainsi, s'ils sont donc sains, ils sont en bonne santé, vous allez avoir des œufs de très bonne qualité qui ne sont pas malades. C'est-à-dire que vos reproducteurs sont en bonne santé, ils ont été vaccinés régulièrement, vous avez été bien traités, bien nourris. Vous allez avoir des œufs de très bonne qualité qui ne vont pas exploser donc dans votre couveuse. La deuxième solution au niveau de la transmission horizontale, c'est bien entendu d'éviter que les mers sales ne touchent les œufs et éviter d'entreposer les œufs dans des endroits qui sont sales. Il ne faut pas déposer les œufs dans un endroit où il y a trop de poussière, où il n'y a pas la ventilation, l'air ne rentre pas. Vous voyez, donc il n'y a pas la ventilation et il y a assez de poussière. Souvent, vous allez voir les œufs qui sont déposés à même le sol et le sol généralement est sale. Ces œufs-là, vous ne devez pas les introduire dans la poussière. Donc, faites une bonne sélection donc, des œufs avant d'introduire dans la couveuse. Les œufs qui sont sales, qui présentent des saletés sur la coquille, il ne faut pas l'introduire dans la couveuse. Les œufs fissurés, cassés, on ne l'introduit pas dans la couveuse. Les œufs oblongs, ça veut dire qu'on ne connaît pas la chambre à air où le petit bout, le grand bout, tout est pareil. Ces œufs-là, il ne faut pas l'introduire dans la couveuse. Les œufs qui sont trop gros, par rapport donc à la race, il faut écarter. Les œufs qui sont très petits aussi, il ne faut pas mettre dans la couveuse, même si l'œuf est joli. S'il est trop gros, mieux vaut en faire donc des omelettes. Ça vous évitera donc d'avoir des surprises. Veillez aussi à bien paramétrer là où vous déployez les œufs, le lieu de stockage, bien paramétrer la température, l'humidité, le chauffage donc de votre couveuse. Ainsi, vous allez éviter donc ces désagréments. Mais le dernier conseil qu'on peut vous donner, dès que vous entendez un œuf à péter, c'est-à-dire que l'œuf a éclaté, immédiatement enlevez cet œuf dans la couveuse. Sinon, l'œuf qui a éclaté, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque vous avez une couveuse et puis par exemple vous avez un plateau comme ça, vous avez les œufs. Vous avez les œufs dans le plateau. Et vous avez un œuf qui a éclaté. Si vous n'essayez pas, vous ne faites pas extraire cet œuf dans la couveuse, qu'est-ce qui va se passer? Les œufs qui sont autour, étant donné que la couveuse est chaude et qu'il y a la ventilation, la chaleur ventilée va contaminer les œufs qui sont là, sauf que vous ne savez pas. Mais ces œufs qui sont autour vont être contaminés. Voilà. Vous devez enlever donc l'œuf, nettoyer immédiatement les œufs qui sont autour avant que le germe ne se transmette dans l'ensemble des œufs. Parce que quand il y a la ventilation, le ventilateur va faire que les germes, quand ça circule, il y a des germes. Il y a des germes qui vont sortir. Ces bactéries-là, ils vont se propager à travers donc la ventilation. Le ventilateur en tournant va faire que le germe va se propager dans les œufs. Et il y a des œufs qui vont être contaminés. À la fin, donc, ça ne va pas sortir, puisque ces germes-là vont tuer le poussin après. Ils vont tuer l'embryon et l'embryon ne peut pas sortir, donc il va s'étouffer donc dans l'œuf. Alors, on a étonné de voir certains, quand vous voyez leur couveuse, l'œuf éclate dans la couveuse, mais le monsieur, il est assis. Il attend un miracle et ça ne va pas se produire. Voilà. Parce que c'est une maladie qui est là. L'œuf éclaté, il faut enlever donc dans la couveuse. Nettoyer donc, enlever le plateau, nettoyer. Et puis maintenant, remettez donc la couveuse. Sinon, vous allez avoir beaucoup de pertes. Un œuf qui s'éclate et que vous n'allez pas dans la couveuse peut vous faire perdre. Si c'est une couveuse de 100 œufs, vous pouvez faire 10 000 comme ça. Si c'est une couveuse de 1000, vous pouvez perdre 30 000 francs. Ou bien même 50 000 francs pour de ça. Vous allez chercher la cause en vain, mais la cause, il est là. Sauf que vous ne le savez pas. Maintenant, vous savez et on espère que vous allez mettre en pratique donc ces conseils gratuits pour éviter donc la perte donc de vos œufs et d'accuser la couveuse ou bien les œufs du fournisseur ou bien autre personne. La seule personne à accuser ici, c'est vous parce que c'est vous qui faites l'incubation donc des œufs. C'est ensemble qu'on réussit et c'est l'Afrique qui gagne. Merci.